commencé à Madagascar, à l'île Sainte-Marie en 1994. Et on a créé Megaptera donc à Mayotte en 1998. Naturellement, à Mayotte, on a commencé à travailler sur les dauphins pendant l'année. Et puis pendant la migration des baleines, on travaillait sur les baleines à bosse avec le service des pêches. Le principe de Megaptera, c'est d'avoir un accès pour tous aux baleines dans le cadre d'un éco-volontariat. Donc c'est un échange, c'est du troc, il n'y a pas de manipulation d'argent. C'est les éco-volontaires qui proposent leurs services gratuitement contre un hébergement et un accès aux baleines sur les bateaux. Il nous faut des ressources humaines, on n'a pas le financement pour les payer, donc il nous faut des volontaires. Et ces volontaires, souvent, ils payent leur billet d'avion. Donc tout ça, ça demande un engagement, ça demande une passion. Il y a beaucoup de passion derrière toutes ces actions. Alors, je ramasse un bout de squam de baleine qui se détache lorsqu'elle saute en général, que je mets dans une solution qui contient 10% d'alcool et 90% de sérum phi. Donc je vais noter la position GPS du relevé de squam et de l'individu en question. On pourra comme ça déterminer son ADN vers la suite. On se rend compte finalement dans notre monde que souvent c'est les scientifiques qui ont accès aux baleines. Nous on est allé un peu contre cette idée en disant les baleines elles appartiennent à tout le monde. C'est un peu l'idée que les populations locales s'approprient ces activités économiques. Parce que c'est là aussi l'idée de la baleine dans l'océan Indien, c'est qu'il faut que cette baleine elle génère de l'argent pour les populations locales. Megaptera, ça apporte quand même pas mal de choses aussi dans ces pays, sans parler de l'éducation environnementale. Et on espère bien créer un projet océan Indien pour participer avec tout le monde, parce que l'idée qu'un jour on puisse tuer une baleine dans les eaux de l'océan Indien ou dans ces îles merveilleuses, c'est insupportable.